Voici un an que nos enfants vivent dans le monde du bal masqué. Parfois même, ils sont nés dans cette période et ne connaissent donc que cela de leur environnement. Pas facile pour eux d'effectuer un décodage émotionnel de l'expression des visages ou d'entrer dans le langage et la communication. Alors, sentiment d'étrangeté ou nouveau mode de vie pour eux, on pourrait se poser cette question-là. Comment permettre à nos enfants, pour les petits comme les plus grands, d'apprendre à faire cette lecture émotionnelle sur des visages masqués, enrichir le langage, soutenir l'entrée dans les relations sociales. De nombreux professionnels s'inquiètent aujourd'hui des effets que ces masques vont avoir sur la nouvelle génération et les études vont être nombreuses et sur une longue période afin d'objectiver les conséquences sur les jeunes enfants. En effet, le visage tient une place prépondérante dans les premières années de vie de votre enfant. Il lui permet d'entrer dans le langage, il facilite la compréhension, la production de langage, l'écoute de votre enfant et de la communication avec son environnement. Le visage, notamment la bouche, permet à celui-ci de mieux appréhender la relation à l'autre. Il aide aussi votre enfant, par imitation, à construire la gestuelle bucco-faciale qui lui permet d'articuler et de prononcer les mots. Il existe d'ailleurs une expérience très connue dans les premiers mois de vie de votre bébé. Quand vous tirez la langue, comme ceci, il vous imite et fait la même chose que vous. Tout le mouvement de lèvres que vous faites pour interagir avec lui permettent ensuite de savoir comment organiser les mouvements de sa bouche pour parler quand il grandit. Le visage aussi permet à votre enfant de décoder les émotions des autres et donc de savoir comment identifier les siennes pour les partager ensuite. Dans ce cas, la bouche tient encore une place importante pour exprimer le mécontentement, le plaisir plus ou moins important, la peur ou la colère. Alors pour limiter l'impact de cette période sur le développement de votre enfant, je vous propose quelques petites astuces pour accompagner cette période masquée. Pour les plus petits, insistez sur les différents mouvements de bouche pendant vos temps d'échange et de jeu où le masque peut être retiré. N'allez pas trop vite, je tire la langue tout doucement et je répète. J'ouvre la bouche, je babille, je claque la langue, je fais vibrer mes lèvres. Placez-vous face à votre enfant à une petite distance et laissez-lui le temps d'observer les mouvements de votre bouche pour pouvoir éventuellement les reproduire. Vous en faites un que vous reproduisez à plusieurs reprises avant d'en proposer un autre. Vous pouvez y associer un son assez marqué, comme par exemple le claquement de langue. Pour les plus grands, insistez sur la prononciation des mots et ce en l'absence de masque. Puis amusez-vous à faire la même chose avec le masque. Vous cachez votre bouche en reproduisant le même son aussi marqué pour que votre enfant associe le son avec le masque et sans le masque et construise son langage. Concernant la lecture émotionnelle, que vous soyez parent ou professionnel, lorsque vous portez le masque, insistez sur les mimiques faciales, notamment au niveau des yeux. Vous pouvez vous amuser à faire une expression faciale assez marquée en présence du masque que vous descendez quelques secondes et que vous repositionnez ensuite. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire des photos des expressions faciales sans le masque. Vous plastifiez ces photos, vous découpez au niveau du masque et avec votre enfant, vous vous amusez à essayer de replacer les yeux en concomitance avec la bouche. À vous de jouer.